Mon thème de recherche consiste à l'évaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la biodiversité des zones humides en période de conflit. À l'échelle des paysages et pour l'Ituri, Aru, Garamba, Ouélé, au nord-est de la RDC. On peut aller à l'introduction. À la prochaine. Oui, à l'introduction là. Allez-y. Oui, le plan du travail, c'est 3 points: introduction, méthodologie, résultats et conclusions et recommandations. Comme vous le voyez sur la carte, la zone d'étude, c'est au nord-est de la RDC. Là, vous voyez, au nord, il y a la réserve de faune de Bomu, qui est limitrophe avec la République centrafricaine. De l'autre côté, il y a le Soudan et l'Ouganda. Et ici, j'ai visé les sites de patrimoine mondial, le parc de Garamba et la réserve de faune Okapi, avec les bassins de l'Ouélé et les bassins de l'Ituri, vers le fleuve Congo. Allez-y. Le contexte de l'étude, cette zone est caractérisée par des mouvements migratoires. Vous pouvez passer, avancer. Le mouvement migratoire dû au conflit et au changement climatique, que ce soit au nord vers l'Afrique de l'Ouest, le Sud-Soudan, que ce soit vers les bassins du lac Tchad, comme vous connaissez, qui sont confrontés aux défis liés au changement climatique. Il y a des mouvements des populations vers les bassins du Congo en passant par le nord-est de la RDC. Et cela, c'est dû justement au changement climatique, mais il y a aussi des conflits, que ce soit à l'interne au niveau de la RDC, que ce soit au niveau des pays limitrophes. Et cela fait une pression sur les ressources naturelles et ça crée même des inégalités liées au genre avec des défis sur tous les plans, que ce soit écologique, économique, social et sécuritaire. Et la problématique, donc, c'est autour des ressources naturelles. Avancez. C'est autour des ressources naturelles. Avancez les diapos, s'il vous plaît. La problématique est liée aux ressources naturelles, notamment les ressources rares, comme l'eau, qui est une ressource rare, comme vous le voyez, 3% seulement sur toute la planète Terre. Et cela constitue une vulnérabilité qui nécessite une préservation de ces zones humides. Allez-y. La pertinence de notre travail, c'est que l'intérêt, elle contribue seulement aux objectifs d'Haïti, mais aussi aux objectifs de développement durable et aussi par rapport à cette approche. Là, il y a la problématique liée au facteur contributif de la sécurité alimentaire. Comme vous voyez, l'eau qui est déjà une ressource rare, il y a les conflits, il y a le problème de santé, des maladies qui contribuent à l'insécurité alimentaire dans cette zone. Allez-y, je suis au niveau de l'intérêt du travail. L'intérêt du travail réside dans la contribution aux objectifs de développement durable, mais aussi aux objectifs d'Haïti et aussi par rapport à l'approche écosystémique que nous avons utilisée dans notre travail. L'objectif, c'est contribuer à la préservation et la restauration des zones humides de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'intégration du genre pour améliorer non seulement la conservation de la biodiversité des zones humides, mais aussi le bien-être des populations. Et là, nous allons analyser l'évolution de la dynamique de flux migratoires. Nous allons aussi analyser les risques liés aux différents facteurs qui influent sur ces schémas spatio-temporels de migration et aussi les initiatives locales et proposer une stratégie de gestion durable et intégrée des zones humides. La méthodologie que nous avons utilisée dans ce travail, c'est nous avons utilisé différentes méthodes, vous pouvez passer, notamment les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives, mais aussi par rapport aux méthodes quantitatives, nous avons utilisé une zone bien déterminée. Et cette zone, c'est la partie de l'Ituri, là où nous avons fait des enquêtes sur 150 ménages, après un dénombrement de plus de 1500 ménages. Et après, pour la méthode qualitative, nous avons fait des focus groupes, des discussions de groupe.
Et nous avons aussi utilisé la méthode de parcours commenté, la méthode Thibault, pour les trajets de migration. Nous avons aussi fait la documentation et les observations directes. Et par rapport aux résultats, vous pouvez passer. Le premier résultat qui consiste à faire l'analyse de l'évolution du paysage, nous avons fait la cartographie des migrations. Vous allez voir une cartographie. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît, des différentes migrations à partir du bassin du lac Tchad vers le bassin du Congo, en passant par le nord-est de la RDC. Et ça nous a aidé à déterminer les typologies des migrations. Et là, nous avons trouvé 4 typologies: migration de travail ou économique, migration forcée, migration de réfugiés. Et là, notre contribution, nous avons trouvé une migration climatique parce que les autres acteurs ont mis ça dans la migration forcée, mais nous avons scindé pour mettre l'accent sur les effets du changement climatique. Et là, les résultats nous ont montré qu'il y a même des avantages et des inconvénients de ces migrations. Parmi les avantages, il y a la diversité culturelle, les renforcements de la main-d'œuvre, et aussi, parmi les inconvénients, nous avons vu de maladies. Nous avons aussi trouvé les problèmes ça a renforcé aussi les conflits quelque part et les inégalités liées au genre. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît, je suis déjà au niveau des résultats. Après ces résultats liés à la cartographie, nous avons aussi découvert les facteurs par rapport aux facteurs qui influent sur le schéma spatio-temporel. Nous avons trouvé les facteurs liés au changement climatique, les facteurs liés aux conflits qui interviennent, qui sont à la base des différentes migrations, et beaucoup de risques par rapport à la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau. Il y a beaucoup de risques, les résultats nous ont montré. Et ensuite, les initiatives locales pour atténuer ces risques. Il y a beaucoup d'initiatives locales, mais parmi les menaces qui ont été découvertes dans les résultats, il y a les braconnages, il y a l'exploitation de minerais, l'exploitation artisanale des minerais. Il y a aussi la problématique liée à la pollution de l'eau comme conséquence et à la dégradation des écosystèmes. Et la stratégie que nous avons proposée dans notre recherche, ça consiste à identifier d'abord les zones humides qu'on peut répertorier selon la Convention Ramsar et de faire des démarches pour qu'ils soient acceptés comme tels. Ensuite, ça demande une action interdisciplinaire, donc multisectorielle, systémique, des interventions, comme en partant de l'eau comme point de départ de toutes ces interventions. Nous avons aussi montré quelques photos de vulnérabilité qu'on a découvert. Ainsi, je peux terminer par là et je vous remercie.